Monsieur Aslan, Hakan est là. Hakan Ondeur. Hakan? Pourquoi? Il a dit qu'il passait juste vous dire quelque chose rapidement. Dois-je le laisser entrer? Oui. Ferit, mon grand, tu peux rester assis. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai une nouvelle très importante à t'annoncer. Enfin, ce qui se passe, c'est que je veux que tu l'entendes de moi plutôt que tu l'apprennes de quelqu'un d'autre. Alors, t'es prêt? Demet et moi allons devenir les responsables légaux de notre boulot de chéri. Alors? Pour autant que je sache, ni Demet ni toi n'avez jamais ne serait-ce que rencontré Boulout. Tu as raison. Tu sais que Boulout a 7 ans, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses soudainement à lui? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. C'est pas bon pour Boulout de rester tout seul avec un homme célibataire comme toi, Ferit. Il a besoin de sa tante. Il a plutôt besoin d'être entouré de la chaleur d'une famille. Mais enfin, je suis sûr que le tribunal jugera notre demande très raisonnable. Au passage, assure-toi que le tribunal comprenne bien que tu fais ça pour toucher l'héritage. Boulout vient tout juste de perdre son père et sa mère. Tu ne peux pas te servir de lui pour négocier l'héritage en ta faveur. Je te laisserai pas lui faire de mal, Hakan. Attends une seconde, il y a peut-être un malentendu. Ferit, personne ne t'a demandé la permission. Je suis là pour t'informer de ce que nous allons faire. Je m'excuse de t'avoir fait perdre du temps. Je sais que t'aimes pas trop quand on met le bazar dans ton planning, même s'il faut l'avouer qu'un peu de désordre maintenant va clairement t'éviter un grand choc demain. Je te souhaite une bonne journée. Iqbal, c'est moi. Veuillez faire venir les avocats dans la salle de conférence. 2, 1. Ouvre les yeux. Ah, des boules de chocolat, c'est trop bon ça. Eh ouais. Tu les manges et quand t'as fini, on joue à un jeu. Regarde-le manger. On dirait presque qu'il n'est pas nourri à la maison. Les enfants font toujours ça quand on les emmène quelque part, t'as vu? Nazli. Alia a prévu quelque chose au même endroit que la dernière fois ce mercredi soir. Elle t'a aussi invité. J'aurais bien aimé venir, mais je peux pas. Par contre, Fatoche, ça lui ferait plaisir. Ouais, ça m'étonne pas vraiment. Bon, bah passe le mot à Fatoche et à ta sœur. Ça marche. Alors, mon cher Boulout, une fois que t'auras mangé toutes tes boules de chocolat, qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi. On va tous jouer à un jeu. C'est exact. Lance-en une et je vais essayer d'attraper. Oh, allez, tomber. Lance-en une autre. Hop. Tu l'as eu. Regarde, Boulout, il fait semblant de la manger. Pourquoi tu m'en lances pas? Laisse ces chocolats tranquilles. Ils sont délicieux, pourquoi tu veux pas goûter? Tu vas te régaler. Dis-moi, est-ce que tu aimes skier? Non, pas vraiment. Il fait super froid, il faut porter quelque chose aux pieds, aux mains, quelque chose sur les yeux. C'est trop, j'ai l'impression d'étouffer. J'ai essayé quelques fois, c'est pour ça que je sais que ça me rend folle. Je n'aime pas ça non plus. C'est toujours la même chose. T'es en haut de la montagne, puis en bas. Ça m'ennuie. Ouais, c'est vrai, t'as vu? Moi, j'aime plutôt les climats chauds. Il y a que le soleil qui me rend heureuse. 30 degrés, 35, un bon livre, un transat, et j'y reste toute la journée. Alors nous sommes en plein dans ta saison favorite. Tu devrais t'enfuir à Chetmé et Bodrum les week-ends. D'ailleurs, si tu veux, on peut y aller ensemble. Bien sûr. Ouais, pourquoi pas, ça serait sympa. J'essaye d'y aller autant que possible, en fait. J'essaye d'y aller dès que j'en ai l'occasion. Mais en été, on a énormément de travail, donc je peux rien promettre pour l'instant, malheureusement. Et alors dis-moi, est-ce que ça te plaît l'équitation? J'en ai fait pendant quelques années. Pendant longtemps, je pensais que tout le monde autour de moi en faisait. Mais tu sais, les harnais, les bottes, les leçons, tout ça, ça fait aussi beaucoup d'équipement. Ouais, voilà, je sais pas trop, ça fait beaucoup de choses à gérer. On a le même esprit, tu ne trouves pas? On est tous deux des animaux des villes. Ouais, c'est vrai. Alors, allons-y ensemble un jour. On y prendra le petit déjeuner. On s'amusera à regarder les gens monter à cheval. Ça marche. Pardon. Ferit? Arrête, dis pas ça. Sérieux? Ok, d'accord.
J'arrive, on pourra discuter. Est-ce que tout va bien? C'était un appel pour le travail. On peut y aller, si tu veux. Mais on n'a même pas fini notre discussion, on n'a pas encore pris de dessert. Oh, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. D'ailleurs, je veux pas m'absenter trop longtemps au travail. Quand je m'absente un peu, les employés font n'importe quoi. Ça me dérange pas, c'est mieux quand je suis sur place et que je peux les surveiller. D'accord, mais j'insiste pour te déposer à ton travail, ça nous permettra de discuter en chemin. D'accord. Excusez-moi. Bonjour à tous. Iqbal, est-ce que vous avez contacté tous nos avocats? Oui, monsieur Aslan. Est-ce que Demet et Hakan peuvent intenter cette action en justice? Madame Kaya Onder est la tante de Boulout. Techniquement, elles sont en mesure de déposer une telle demande. Quelles sont leurs chances de gagner? La vie familiale passée de Madame Kaya Onder et le fait qu'elle n'ait aucun contact avec Boulout affaiblissent évidemment ses chances de gagner le procès. Mais d'un autre côté, leur avocat veut démontrer qu'ils peuvent offrir un environnement familial stable. Un environnement stable? On parle bien de Demet et Hakan? La raison pour laquelle ils veulent Boulout est très claire. Ils ne s'inquiètent pas du mal qu'ils vont faire à ce pauvre enfant. Et je ne le permettrai pas, nous ne le permettrons pas. C'est bien compris? C'est compris, monsieur Aslan. Je présume que tu es une patronne coriace, que tu n'hésites pas à leur tomber dessus. Pas vraiment. Enfin, ce que je veux, c'est qu'ils m'écoutent. Si le matin j'arrive au travail à l'heure, si je reviens du déjeuner à temps, ça ne me pose pas de problème de demander la même chose à mes employés. Après tout, si je travaille beaucoup, c'est leur devoir de faire la même chose. Je suis occupé aujourd'hui, mais j'aimerais te rendre visite dans ta maison de couture à l'occasion. Ça m'intéresserait de bloquer du temps pour observer cette technique de gestion en personne. Je vois. Ben, viens quand tu veux. En fait, j'ai interdit aux employés d'inviter des gens qu'ils connaissent sur leur lieu de travail. Donc si je t'accueille maintenant, alors j'aurai plus le droit d'exiger la même chose de leur part. Je vois. Ça, c'était ma première leçon, donc. Dites-moi, madame, est-ce que je tourne ici ou est-ce que je vais tout droit? Tout droit Non, on va pas tourner, je vais descendre juste là. Ça sera parfait. Ça ira, merci. Pourquoi on t'emmène pas à ton atelier? Est-ce que tu essayes de me cacher ton château? Ou est-ce que tu fais tout ton possible pour éloigner le danger? Ah là là, Engin. Non, pas du tout, c'est juste que je fais du jogging le matin, mais j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Alors ça va me faire du bien, j'ai envie de marcher un peu. D'ailleurs, je pense que t'as quelque chose d'important à faire là, non? Faut pas que tu sois en retard. D'accord. Elle t'arrive dessus, la boule de feu va t'avoir. Non, impossible, je vais l'éviter, t'inquiète pas. Elle arrive, la boule de feu arrive, alors fais gaffe à toi. Je vais gagner même si tu envoies ta boule de feu. J'arrive. Allez, je te mets encore un coup de pied et je gagne. N'importe quoi, toi. J'ai plus beaucoup de vie. Oh, c'est une belle couleur, ça. Mais je vais gagner quand même, attends un peu. Attention, j'arrive. Alors, comment ça se passe? Pas très bien. Tonton, t'as vu, j'ai battu Nazli. Maintenant, c'est à toi. T'inquiète pas, t'auras le temps de m'affronter. Mais viens, on fait une petite pause, d'accord? On a une invitée. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter le jeu? Ma sœur passait dans le quartier, elle a décidé de me rendre visite. Bonjour. Nazli, enchantée de te rencontrer. Demet, enchantée. Nazli aide beaucoup Boulout à se remettre depuis le traumatisme de l'accident. Boulout, est-ce que tu te rappelles que ton père et moi, on avait dit qu'on avait une sœur qui habitait très très loin d'ici? Je m'en souviens, elle vit en Australie. C'est ça, ouais, elle vit en Australie. Et donc je te présente ta tante Demet. Elle a fait tout ce chemin juste pour te voir. Tu viens d'Australie, t'as pris l'avion? C'est là que vivent les kangourous, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Tout à fait. T'as déjà vu un kangourou? Pourquoi tu rigoles? Tu sais que nous, on a des chats, des chiens, on a aussi des oiseaux chez nous. Non, je savais pas. Personnellement, j'ai pas de kangourou. J'en ai pas à moi, en tout cas. On en voit vraiment partout des kangourous en Australie. Il y a aussi les requins en Australie. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi des baleines. Ah oui, il y a des baleines. Oui, je t'assure. Oh, waouh. Je peux te faire un petit bisou sur la joue? D'accord. Viens, on va jouer ensemble, je vais t'apprendre.
Alors en fait, pour attaquer, il faut D'accord, que tu merci. appuies là. Pour te défendre... Je me souviens avoir vu ta sœur à l'enterrement. Mais je ne savais pas qu'elle vivait en Australie. Non. Elle y vit pas, en fait. Ouais, mais c'est de la Mais triche, c'est t'es tout trop comme. fort, toi. Elle a coupé les ponts avec la famille il y a des années. On s'est pas vu depuis ce temps-là alors qu'on vivait dans la même ville. C'est une assez longue histoire. Mais bon, c'est ma sœur après tout. Mon frère et moi, on peut pas complètement l'ignorer. Et puis, mon frère voulait que Boulout sache qu'il avait une tante qu'il aimait. C'est comme ça qu'est né le mensonge sur l'Australie. Denise, je suis vraiment désolée. Je ne comprends pas. Elle a l'air d'être une personne très gentille. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Elle a blessé mon frère et mon père. Pour protéger l'entreprise et nous protéger nous, mon père a divisé son héritage. Il a éloigné des maîtres de la famille. Nasli, je peux te demander une faveur. Ne dis pas à Ferit que Demet est venu lui rendre visite. Denise, c'est bien... Comme je viens de te l'expliquer, il y a beaucoup de blessures profondes qui datent d'il y a des années. Ferit, c'est comme un frère pour moi. Et s'il l'apprend, il aura sûrement une réaction violente. Et il aura raison. Hé, tu m'as encore battu. Mais regarde-les. Ils se sont retrouvés après des années. Ah, c'est vrai. D'accord. Mais seulement si ça ne dure qu'un temps. Bien sûr. Allô, monsieur Aslan? J'ai eu ton message. Vous êtes allé chez le kiné? Oui, c'est ça. Nous avons fini par convaincre Boulout. J'ai fait passer le message à Iqbal pour ne pas vous déranger. Vous êtes où maintenant? Comme je m'y attendais, Boulout n'a pas voulu rentrer à la maison une fois qu'on était sortis. Il a insisté, il voulait vraiment voir son oncle. On est donc allé chez Denise. C'est gentil de ta part, Nasli. On dirait qu'il s'amuse bien, dis donc. Oui, ça c'est sûr. Tu peux lui passer le téléphone, j'aimerais lui parler, moi aussi. D'accord, je lui passe. Boulout, c'est ton oncle. Mais pose s'il te plaît, c'est mon oncle. Allô? Tonton? Qu'est-ce qui te fait rire, petit coquin? C'est Tata Demet, elle est venue d'Australie pour me voir. Tante Demet est avec toi? Oui? D'accord, Boulout. Tu peux repasser le téléphone à Nasli, s'il te plaît? Tiens, elle veut te parler. Monsieur Aslan? Ramène-le tout de suite à la maison. Ok, on va bientôt partir. J'ai dit maintenant, Nasli, pas bientôt, maintenant. Ils sont allés chez Denise? Demet est là-bas avec eux. Comment est-ce que Demet était au courant? Elle a dû insister un peu et Denise a flanché direct. Je ne veux pas qu'elle s'approche de Boulout, Engin. Tonton, regarde, j'arrive à m'enlever le doigt. C'est impressionnant. Voilà, mon doigt est enlevé. Boulout, mange ton dîner. Regarde, tu n'as pas encore fini. C'est bon, je mangerai bientôt. Tonton, est-ce que tu savais qu'il y avait plus de kangourous que d'habitants en Australie? Ah bon, c'est vrai? Bah oui, bien sûr que c'est vrai. Et il y a même un oiseau qui s'appelle le kiwi, mais il ne sait pas voler. C'est ta tante qui t'a raconté tout ça? Oui, c'est elle qui m'a tout expliqué. Elle m'a dit qu'elle allait me montrer des photos d'eux quand elle reviendra. Bon bah, moi, je vais débarrasser ces assiettes vides. Pardon, à tout de suite. T'as vraiment une grande bouche, Boulout. Est-ce que tu savais que Demet serait chez Denise aujourd'hui? Non. Denise non plus. On jouait, tous les trois, aux jeux vidéo. Puis on a frappé à la porte. Demet est arrivé. C'est là que j'ai vu qu'ils s'entendaient bien. J'ai pensé que ce serait bien s'ils passaient un peu de temps ensemble. Oui, il a l'air de l'adorer. Bah c'est sûr, après tout c'est sa tante. Ne sors pas trop les jours à venir. D'accord. On ira prendre l'air. Quand je rentrerai le soir, je t'emmènerai où tu voudras, tu pourras prendre l'air. Fais des activités tranquilles à la maison pendant un moment. Ça sera mieux pour Boulout. D'accord. Et je veux être au courant de tout ce que vous faites, d'accord? Tonton, viens, j'ai fini de manger. T'avais dit que tu me ferais écouter un disque. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Bien.
Non mais là, j'y crois pas, je vais mourir cloîtrée. C'est incroyable, vous menez une vie pleine de problèmes. Détends-toi, tu vas réveiller Boulout. Vous m'avez fichu une part bleue, c'est pas possible, vous êtes fou. Arrêtez de sortir quand il fait noir comme ça. Bois. Oui, merci beaucoup. Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir? Ça m'arrive lorsque je dors quelque part pour la première fois. Ta chambre n'est pas confortable? Très confortable, merci beaucoup. Il y a même une cheminée, que demander de plus? Non pas que je vais l'allumer, mais elle donne une belle chaleur à la pièce. Monsieur Aslan, j'allais vous dire quelque chose, c'est bien que nous nous soyons croisés finalement. À propos de Demet, vous savez... Je sais, ce n'est pas ta faute. C'est vrai, ce n'était pas ma faute. Mais en fait, j'allais vous dire autre chose. Vous savez, quand Boulout et votre sœur se sont vus hier chez Denise, Demet a passé un super moment avec Boulout. Ce n'était pas comme s'ils s'étaient pas vus depuis des années. Je voulais juste que vous le sachiez avant de trop vous énerver. Boulout était ravi. Boulout? Boulout? N'aie pas peur, Boulout, je suis là. De quoi tu as rêvé? N'aie pas peur. C'est juste que ma maman me manque. Je veux mon papa. Tonton. Votre mère est avec l'infirmière sur le banc. Dites-moi, comment va ma mère, docteur? Physiquement, aucun des problèmes qu'elle rencontre n'est insurmontable. Le problème, c'est qu'elle ne nous aide pas du tout. Elle ne nous a jamais aidés à la maison, ni avec le personnel. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien dans sa guérison. Vous avez bien fait de l'amener. Nous faisons ce que nous pouvons avec les aléas dus à son état. Pour l'instant, elle refuse de dire quoi que ce soit. Mais vos visites régulières lui font beaucoup de bien. Ça, nous sommes en mesure de le constater. Continuez à venir la voir. Bien sûr. Est-ce que je peux aller lui parler? Bien sûr, allez-y. Merci, docteur. Je vous en prie. Je vous laisse la place, monsieur Aslan. Merci beaucoup. Maman, comment tu vas? Est-ce que ça va? Ça va aller, maman. Tu vas aller mieux. On va tous aller mieux. Reprends-toi un peu, s'il te plaît. Boulout va venir te voir. Il va bien aussi. Il commence lentement à s'accrocher à la vie. Maman, s'il te plaît, écoute ce que disent les médecins. Aide-les, je t'en supplie. Tu manques tellement aux gens de la ferme. Ils te manquent pas?
D'accord. On pourra parler quand tu te sentiras de parler, ok? Ah, Fatah, je te jure que ça a été vraiment compliqué hier soir. Pourquoi tu me dis ça? Je viens de te dire que j'étais avec Boulou toute la nuit. Il s'est endormi à force de pleurer. Oh, le pauvre chéri. Comment il va ce matin? Il dort encore. Je ne voulais pas le réveiller. Je le laisse se reposer. T'as bien fait. Alors, ma petite Nazli? Vous avez passé la nuit dans la même maison et t'as rien à me raconter, c'est ça? Je suis sûre que d'un point de vue extérieur, ma vie peut sembler passionnante. Mais crois-moi, c'est loin d'être le cas. Ce n'est qu'un être humain en fait. Tu vas pas me croire, il va aux toilettes comme le bas monde. Et puis, il s'assoit sur le canapé, tu lui mets de la nourriture devant et il mange. Mais après, ça reste toujours un paresseux. Mais un paresseux à taille humaine. On aime la nature, on protège l'environnement. À ton tour, t'as des nouvelles d'Assou? Non, je lui ai pas parlé. Mais elle devait venir aujourd'hui, t'inquiète pas pour elle. Ils partent dans la soirée. Elle sera là demain matin, je présume. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de prendre mon petit déjeuner, mais j'ai pas faim du tout. Sérieux? Fatoche, y a rien d'ambigu dans ce qui s'est passé. Je me suis endormie avec Bouloute dans mes bras. T'avais pas un entretien d'embauche, toi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Non, c'est cet après-midi. Oh là là, c'est vraiment grave, là, tout pue dans ce frigo. Fatoche, ça peut pas puer. C'est pas possible, je te jure, je viens juste de faire les courses. Je te jure que même le persil fait une sale tête depuis que tu vis plus ici. Le persil? Fatoche, je n'ai pas acheté le persil, c'est de la nette. Et coucou, bonjour. Fatoche, attends une seconde. T'as vu Nazli? Je suis venue tout seul. C'est bien, mon grand. Viens. Fatoche, je te rappelle plus tard. Nazli, est-ce que tu sais de quoi j'ai rêvé cette nuit? De quoi est-ce que tu as rêvé? Dis-moi tout. Que toi et moi, on allait au cinéma. C'est vrai? On allait voir un film très drôle, mais c'était tellement drôle qu'on faisait tomber le popcorn qu'on avait dans les mains quand on riait. Il a l'air super ce film. Nazli, on peut aller au cinéma aujourd'hui? S'il te plaît, s'il te plaît. Bouloute, mon chou. Et si on se regardait plutôt un film tranquillement à la maison aujourd'hui? Viens, on va se mettre tous les deux sur le canapé. Mais je m'ennuie trop quand on reste là. On finit toujours par tourner en rond quand on reste à la maison. Est-ce que tu ressens aussi plein d'émotions dans tous les sens? Oui, plein. On devrait en discuter autour d'un brunch. Ah oui, j'aime bien celui-là. Excusez-moi, combien coûte ce foulard? Vous savez, vous pouvez l'essayer si vous voulez. Je préfère les robes moulantes. Vous en avez? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Quoi? Non mais c'est beaucoup trop cher. Je vous en prie, mon Dieu, laissez-moi voir un jour où je pourrais acheter des robes sans me soucier du prix. Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes? Ce sont les documents que Demir a fait préparer. Est-ce que tu étais au courant qu'il avait l'intention de donner à Demet 5% de ses parts de l'entreprise? Samy a partagé l'héritage entre tous les enfants pour que ce soit juste. Demet a choisi d'épouser ce chacal, alors son père lui a donné une petite part. Libre à chacun de gérer son héritage, Ferit. Mais Demir n'était pas d'accord. Il a fait préparer et signer les documents relatifs au transfert d'actions et me les a apportés. Donc moi, j'ai juste répondu qu'on allait étudier la question. Je vais te dire ce que j'ai dit à Demir, à l'époque quand il m'en a parlé. Samy a fait ça car il avait un but précis en tête. Donner à Demet une part de l'entreprise permet à Hakan d'y entrer. Engin, ce n'est que 5%. Il va rien pouvoir faire avec 5%. La question n'est pas de savoir ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire avec ses actions, Ferit. On va voir son visage tous les jours quand on viendra travailler. C'est pour cette raison que le père de Demir et Denise n'ont pas donné de part à leur fille dans cette entreprise. Engin, j'entends bien ce que tu dis, mais c'est ce que Demir voudrait que je fasse. D'accord, mais ne dis rien pour le moment. Attends d'abord que l'on finalise cette affaire. Ensuite, nous donnerons ce qu'il y a à donner à qui de droit. T'as raison.
Et ne laisse pas traîner ce dossier dans ton bureau. Ramène-le chez toi. Madame. Je suis vraiment désolée, je l'ai essayé et j'ai oublié que je l'avais sur la tête. J'étais pressée, désolée. Attendez, madame, je suis désolé, mais je suis dans l'obligation de vérifier votre sac. Monsieur, j'ai essayé le chapeau et je l'ai oublié parce que Madame, s'il vous plaît, ne causez pas d'ennui. Vous ne pouvez pas fouiller mon sac. C'est la politique de l'entreprise. Non, vous ne pouvez pas fouiller mes affaires personnelles. C'est quoi désolé. cette politique à la noire? Vous n'avez pas le droit. Je vous en prie, madame. Est-ce que vous avez payé pour ceci? Assim, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'une affaire de vol, monsieur Alouk. Entrez dans le magasin, madame. S'il vous plaît. Lâchez-moi le bras, ne me touchez pas. Je vais prendre des pois chiches avec du riz, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez des cornichons? Oui, bien sûr. Ok, je vais en prendre. Sœur Nuriel, comment ça va? Qu'est-ce que vous racontez? Pardon. Je veux seulement du chou avec les cornichons, pas de concombre. Pour les boissons, je vais prendre de l'ayran et un soda. Fatoche, c'est vous? Bonjour. Vous êtes Tariq, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Venez vous asseoir avec moi? Non, c'est pas la peine. Je vais trouver une place quelque part. Non, il n'y a pas de place disponible là. Venez, on se tiendra compagnie. Si je ne vous dérange vraiment pas, c'est d'accord. Vous ne me dérangez pas. Je vous remercie. Je vous avoue que je suis... un peu surpris de vous voir manger ici, pour le déjeuner. Je veux dire, je En m'y fait, attendais c'est pas. ma colocataire qui... C'est une amie à moi, une amie très proche, une personne plutôt célèbre dans le monde de la mode, qui me l'a recommandé et depuis je viens ici. Ça en devient lassant quand on mange tout le temps dans les mêmes restaurants, vous savez ce que c'est. Cet endroit est super chaleureux en plus. Il y a un esprit de famille et puis la cuisine est bonne, vous ne trouvez pas? Oui, eh bien, à vrai dire, cet endroit est très réputé. Et si je passe dans le quartier, je m'arrange toujours pour m'arrêter manger ici. Tout le temps. Mon ami, je prendrai la même chose. Pois chiches, chérie. Je suis affamée. Bon appétit, bon appétit. C'est pas ça que je regardais. C'est plutôt, j'ai été surpris par le mélange à ayran et soda. C'est intéressant. Ah bon? Vous connaissez pas ce mélange? C'est génial, essayez. Vraiment? Attendez. Ah non, je vous en prie, inutile de vous déranger, c'est pas important. Faut vraiment que vous goûtiez ça. Attendez. Ah. Parce qu'il y a tout un rituel qui vient avec. Ok. On essuie. Et voilà, ayran au soda. Ayran au soda. À votre santé. À la vôtre. C'est bon, vous trouvez pas? C'est bon, c'est très bon. C'est intéressant comme boisson. C'est aussi bon pour la tension artérielle pendant l'été. Ouais, vous pouvez le boire pour ça. T'as des pouvoirs magiques en fait, c'est ça? Comment t'as fait pour me convaincre? Nazli, Berk et sa mère sont allés voir le film. Ils ont beaucoup rigolé. C'est un dessin animé mais pas pour les enfants, donc il peut te plaire aussi. Je suis sûre que ça va me plaire. Mais ça ne va pas plaire à ton oncle. Il nous a dit de rester à la maison et on est toujours en vadrouille. Nazli, je ne lui dirai pas moi. Et toi non plus tu ne lui diras pas, donc tout va bien. On ne va pas avoir le choix. Tu as fait de nous des menteurs, tu vois? Nazli, ce sera notre petit secret. Chut. Oui, allô? Oui. Oui, effectivement, c'est ma sœur. Le commissariat? Ah, quel commissariat? Monsieur, il doit y avoir une erreur, ce n'est pas possible. Ma sœur est à Bodrum en ce moment. D'accord, j'arrive tout de suite. Oh mon Dieu, vous pouvez attendre une seconde s'il vous plaît? Monsieur, vous pouvez essayer de comprendre où est ce poste de police? Ok.
Allô? Bonjour, je suis le taxi. Je vous écoute, donnez-moi votre adresse. Nazli, en fait, c'est quoi un poste de police? C'est là que travaille la police, chérie. C'est là où la police travaille. Trop bien. Je pense que ce sera même plus amusant qu'aller au cinéma. Grâce à ma sœur Asuman, on va pouvoir aller s'amuser. S'il te plaît, Asuman, ne fais rien d'idiot. J'ai une faim de loup. J'ai rien mangé depuis ce matin. D'ailleurs, si ça vous plaît, la cuisine de rue et que vous voulez en essayer un nouveau, il y a un restaurant à Soupaï Edikoul. Incroyable, il n'y a rien de tel. Vous connaissez ce restaurant? Non. Ah, bien sûr. C'est normal que vous ne connaissiez pas. Après tout, on y mange des soupes et... leur plat le plus connu, c'est la soupe de tripes. La soupe de tripes? J'adore les tripes. Vous savez s'ils ont des tripes de mouton là-bas? Bien sûr qu'ils en ont, Fatoche. Ils sont vraiment fantastiques. Mais il faut aussi une délicieuse soupe de tête et de pied de mouton. Ou alors là, votre palais va vous remercier d'y être allé. Faut vraiment que j'aille tester alors, c'est sûr que ça va me plaire. Vous avez dit que c'était où exactement? C'est vraiment très central sur cette place. Si ça vous tente, nous pourrions y aller ensemble. Je peux vous y conduire. Vous n'avez qu'à me dire quand. D'accord, très bonne idée. Vraiment? Je me régale. Alors, mademoiselle, vous n'avez pas de famille? Si, bien sûr que j'en ai. Mais c'est l'été, ils sont tous dans la maison de campagne. On est dans Tioche et on y retourne pendant les vacances. Mais ma sœur sera bientôt là. Oh, tenez, c'est elle. Asuman? Asuman, qu'est-ce que tu fais au poste? Tu n'étais pas censée être à Bodrum, ne me fais pas des frayeurs comme ça. Mademoiselle, vous êtes sa sœur? C'est ça. Vous vous appelez donc Nazli? Oui, je m'appelle Nazli. Mademoiselle, votre sœur a été prise en flagrant délit de vol à l'étalage dans un magasin de vêtements. Quoi? Asuman? Monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est un boomerang? En fait, c'est un jouet. Vous le lancez et il revient. Vous le lancez et il revient. Les aborigènes l'utilisent beaucoup en Australie. Il paraît que c'est très répandu. C'est pas vrai. Comment est-ce que tu sais tout ça? C'est ma tata qui l'a dit. Le téléphone de votre sœur est en train de sonner. Vous vous trompez, ce n'est pas ma sœur Nazli, c'est juste mon ami. Je vais regarder qui est-ce qui appelle. C'est Ferit, c'est mon oncle. Allô, tonton? Ah, Nazli est avec moi, on est à la police. C'est quoi le nom de cet endroit? Nous sommes au poste de police. Nous sommes au poste de police. Comment ça, vous êtes au poste de police? Bouloud, tu peux donner le téléphone à un adulte à côté de toi? Oui, donne-le à un policier, s'il te plaît. Allô, où êtes-vous? Ok, je suis tout prêt. Attendez-moi, j'arrive tout de suite, monsieur l'agent. Je comprends pas, Asuman. Quand est-ce que t'es revenu à Istanbul? Depuis quand est-ce qu'on vit dans la même ville? Mais t'as pas pris le bus pour retourner à tes études? Explique-moi. Tu m'embrouilles, la Nazli. Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu me poses ces questions? Je suis revenue en avion avec Nekla. Comment ça, en avion? Je peux savoir où tu as trouvé l'argent pour te payer ce billet? Asso, t'es en train de me rendre folle. C'est pas un simple voyage scolaire. Maintenant que t'es là, comment tu vas faire pour rentrer? J'ai mis de l'argent de côté, Nazli. Puis je peux pas voyager pendant des heures dans un bus. C'est insupportable. Tu me connais pas depuis tout ça? Je ne connais pas du tout ma petite sœur. Ça, je te l'accorde. Et elle est où, là, Nekla? Mon cousin est venu la chercher. J'ai pris un taxi pour rentrer, mais je me suis dit que j'avais peut-être le temps de faire un peu de shopping avant. Ah, vraiment, Asuman, écoute-moi bien. Si tu continues avec tes bêtises, je vais te tuer, tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Monsieur, écoutez, je suis la sœur d'Asuman, sa grande sœur. Je suis vraiment désolée pour ce qu'elle a fait. Asuman s'en veut également. Excuse-toi. Je suis vraiment désolée. Vraiment, je sais pas du tout ce qui m'a pris. Je suis désolée, ne m'en tenez pas rigueur. Elle n'est vraiment pas comme ça, je vous le garantis. S'il vous plaît, mettez ça sur le compte de sa jeunesse. Bouloud? Oh, tonton, tu nous as rejoints. Oui, tout va bien? Je vais bien, c'est pas moi qui vais mal. Nazli est ici, elle est en train de parler à un autre policier dans une autre salle. Merci encore de nous avoir fait confiance, monsieur. Vous devriez prier pour votre sœur, madame. Priez qu'elle ne fasse plus jamais rien de tel. Monsieur Aslan, je vous ai appelé pour vous prévenir. D'accord, on discutera plus tard. Nazli, pouvez-vous prendre ceci, s'il vous plaît? Bon, mon cher Bouloud, tu es prêt à partir? Je suis prêt. 1, 2, 3, on y va.
Rentre tout de suite à la maison. Oui, c'est bon, ça va. Tu viens pas avec moi? Non, je peux pas. En ce moment, je reste temporairement chez Monsieur Aslan. J'y suis pour tenir compagnie à Boulout. Ouah, j'étais pas au courant. Tu le saurais si tu avais répondu à mes appels. Écoute-moi, Souman, rentre à l'appartement tout de suite. Fais pas de détour, je vais appeler Fatoche pour contrôler tes arrivées. T'as raté l'oiseau de la chance et il s'est posé sur ta jolie tête. T'as atterri dans un bon boulot, ne le perds pas. Sou, fais attention à ce que tu dis ou je te mets une claque sur la bouche, ça va te calmer. Tiens-moi ça, je vais le saluer, je reviens. Ah, Souman, viens ici. Monsieur Aslan, je suis désolée qu'il y ait eu ce malentendu aujourd'hui. Vous vous êtes déplacé à cause de nous. Y a pas de problème. Que Dieu te donne un peu de bon sens, Souman. Tout le monde deviendrait fou avec toi. Nazli? Monsieur Aslan, bonsoir. J'étais juste sortie pour prendre l'air. Boulout s'est endormi, juste après avoir dîné. Tu ne trouves pas ça normal, après la journée chargée qu'il a eue? C'est normal. Enfin... c'est normal qu'il y ait des journées plutôt chargées, parfois. La vie ne se passe pas toujours de façon calme et monotone à la maison. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations inattendues. Je paie beaucoup de gens pour que ma vie et celle de Boulout restent justement calmes et monotones. Et l'une de ces personnes, c'est toi, Nazli. Tu es responsable de la tranquillité de la vie de Boulout. Comme si je ne t'avais pas dit de rester à la maison. Je suis désolée, Monsieur Aslan. Croyez-moi, je vous promets que Boulout ne se retrouvera plus jamais au commissariat, ça ne se reproduira pas. Où es-tu, mon minou? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Tu dois avoir faim si j'en crois tes pleurs. Allez, ah! C'est pas possible. Oh, j'espère que la cuisine est ouverte. Bien joué, tu l'as très bien fermé. Oh, si seulement je pouvais avoir une journée sans action. Allez, réveille-toi. Oh, Nazli, t'es bloqué dehors. Si je sonne maintenant, Boulout va se réveiller. Oh, quel pétrin, je me suis mise pour l'amour d'un chat. Ah! Bonjour. Vous aussi, vous avez entendu le chat dans le jardin qui miaule? Non, j'ai rien entendu. Ah, je me suis dit que c'était pour ça que vous aviez ouvert. Il y a un château dans le jardin, vous étiez au courant? Vraiment? Oui. Pourquoi vous êtes venu ici alors? Eh bien, je suis pas venu à cause du chat, mais parce que j'ai entendu des bruits à la porte. Inhabituel. Ah, d'accord. Si vous le voyez, il a faim, nourrissez-le. Il a tellement pleuré qu'il m'a réveillé. Ah. Je le retrouverai peut-être plus tard. Alors, tu as retrouvé le chat? Non, il s'est enfui. Je vous prépare un petit déjeuner? Tu n'as pas à me préparer le petit déjeuner, Nazli. Non, mais je peux.
ça me dérangerait pas du tout. J'ai mangé un truc rapide. D'accord. Nazli, D'accord. je suis désolé d'avoir été brusque avec toi hier. En fait, ça me fait penser... Bien sûr que je voulais pas emmener Boulout au poste de police, mais ce sont des choses qui peuvent arriver, vous savez. Non, emmener un enfant au poste de police, ça n'arrive pas. J'avais raison à ce sujet, je ne changerai pas d'avis. C'est pas un endroit qu'un enfant devrait voir. Si je t'ai dit de ne plus sortir, c'est parce que Demet, la tante de Boulout, va intenter un procès pour obtenir sa garde. Quand vous sortez, ça me rend très nerveux. Mais attendez une minute, est-ce que il est possible qu'elle obtienne la garde de Boulout? Ce n'est pas que Demet, il y a aussi son mari, Hakan. Et il fera tout son possible pour obtenir exactement ce qu'il veut. On s'est pas vu depuis des années et on ne s'aime pas beaucoup. C'est pourquoi je pense que Boulout serait plus en sécurité si vous restiez que tous les deux à la maison pendant un petit moment. Ce n'est pas si grave. Je veux dire, c'est sa tante, qu'est-ce que Boulout risquerait avec elle? Un mauvais goûter? Excuse-moi? Ce que je dis, c'est qu'avec la tension qu'il y a entre vous, Boulout n'a pas le droit de voir sa tante. Vous devriez la voir, et lui aussi. La garde partagée, ça existe. Rien n'est aussi simple et innocent qu'il n'y paraît, Nazli.